Effectivement, cet après-midi, le thème il est porté sur le futur. Alors comment parler du futur sans parler du présent en fait, et sans se baser finalement sur le passé. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est une somme d'expériences que j'ai pu avoir, et finalement, des conclusions qui sont venues d'expériences, qui sont venues de conseils, qui sont venues de discussions que je peux avoir avec les speakers ou avec d'autres. Et dans cet environnement, aujourd'hui, ma position en tant que speaker, elle est parfois un petit peu déconcertante. Chacun d'entre vous aurait pu être speaker finalement, parce que chacun a vécu ou vit des expériences qui peuvent être partagées. Mais cette position-là, je vais essayer de vous inclure en fait dans la présentation et dans ce que j'ai pu retenir finalement de cette expérience que j'ai eue, aussi bien en entrepreneuriat que cette expérience familiale. Donc, voilà. Donc comment finalement le définir à nos propres yeux sans être en étant objectif plutôt. Une tâche assez compliquée, parce que finalement la définition de soi-même, c'est une somme d'expérience, des résultats, et surtout finalement un point de vue qui ne peut pas être objectif, parce qu'il reste notre point de vue à nous. Donc aujourd'hui, cette définition-là, j'aurais pu me présenter comme ça a été fait, en mon nom, en Balo. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, qui êtes-vous? Vous allez sûrement vous présenter avec votre nom, vos prénoms, votre fonction, votre nationalité, plein de choses en fait qui vous déterminent ou qui vous prédéterminent, je dirais, parce que c'est souvent le résultat de la naissance dans une famille et puis de différentes éducations que vous avez pu avoir et qui finalement peuvent nous castrer dans le plein potentiel qu'on peut avoir. Pourquoi nous castrer? Lorsque je me souviens en fait de différentes expériences que j'ai eues, mais la première, c'est que je m'appelle Bamba. Par définition, Bamba, dans notre société, c'est un Mouride, c'est un Sénégalais, c'est un musulman. Et rien, ces trois choses me placent déjà dans une catégorie à laquelle je m'attache naturellement, parce que je suis né finalement dans cet environnement-là. Aujourd'hui, lorsque je me pose vraiment la question sur moi-même, après avoir été né en France et grandi en France, passer au Sénégal, passer au Canada et avoir vu différentes choses, il m'arrive parfois de remettre en question un certain héritage que j'ai pu avoir. Et cet héritage-là, à partir du moment où je me remets en question, je me rends compte que finalement, je me fixe des barrières qui ne sont pas la réalité, et qui sont juste une somme d'expériences. Donc aujourd'hui, qui est Bamba? Je pense qu'on est finalement que le reflet du regard qu'on a, en fait, du regard des autres. Ce regard-là, ça peut être un Bamba entrepreneur. Effectivement, la plupart des gens qui sont ici, en tout cas en tant que speaker, le connaissent en tant qu'entrepreneur. Ça peut être un Bamba mari, ça peut être le Bamba père. Et finalement, ce même Bamba-là, la difficulté que j'ai pu avoir, c'est de trouver ma place dans ces différents environnements. Comment être cool en se prenant au sérieux, comment être sérieux en étant à la fois détendu. Différentes choses à laquelle j'ai toujours pas de réponse. Pour en venir au cœur du sujet en fait, et le pourquoi je pense que nous devons savoir en fait qui nous sommes et quel est notre rôle dans cette société, je pense qu'il faut en revenir à des notions assez simples en fait. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me déplaît, là où je suis bon, là où je ne suis pas bon. Et ça revient à d'autres notions, c'est le moi en fait, moi en bas. Ce moi, c'est quoi en fait? Est-ce que ce moi, c'est le regard des gens qui me définit dans une posture, ou est-ce que finalement c'est juste des envies que j'ai? Donc est-ce que ce sont juste des sentiments et des émotions que je partage qui peuvent me définir dans certaines occasions? Assez difficile à répondre, mais je pense qu'on doit tous faire un effort, et c'est ce à quoi j'invite tout le monde, pour essayer de savoir qui nous sommes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on sait en fait quels sont nos points faibles, quels sont nos points forts, à partir du moment où on essaie de sortir de sa zone de confort, et on peut se dire, oui effectivement, le diplôme c'est très important dans notre société, mais à quoi me sert-il en fait ce diplôme-là? Quelle est l'utilité que je vais en faire? Je pense qu'on arrive à des conclusions qui deviennent beaucoup plus pratiques et sur lesquelles on oriente nos actions de manière un petit peu plus précise vers nos objectifs. Le présent, pour moi, c'est ce qui détermine le futur en fait. Et je vais prendre des exemples assez simples, mais qui sont très vrais selon moi.
c'est un exemple voilà, qu'on retrouve parfois, mais qui me frappe assez fort. Il y a certains animaux, aujourd'hui, parler de la nature de manière globale, certains animaux se réveillent sans même savoir ce qu'ils ont à avoir comme subsistance. Pourtant, à la fin de la journée, ces animaux rentrent le ventre plein et se réveillent le lendemain de la même manière. Ils n'ont pas forcément prévu d'aller faire la course ou d'aller acheter des choses. Par contre, par les actions répétitives, donc le fait de se réveiller, le fait d'aller à la chasse, on se rend compte qu'ils arrivent à atteindre les résultats qu'ils veulent. Et je pense que, pour ma part, moi, dans l'entrepreneuriat ou même de manière sociale, c'est quelque chose qui me réussit plutôt. C'est-à-dire de répéter certaines actions en attendant, en étant convaincu d'avoir des résultats qui sont possibles sur ces actions-là. Et donc cet exemple, effectivement, voilà, c'est le point qui suit, ça corrèle assez bien la pensée qui est finalement que on se sent peut-être humain vraiment selon le regard des gens. On se sent valorisé vraiment selon le regard des gens. Et aujourd'hui, si j'ai eu l'honneur d'être invité ici, je pense que c'est très subjectif, mais également c'est une part de répétition dans certaines actions sur lesquelles je pense que ma place s'y trouve, qui a alerté des organisateurs ou autres. Donc je pense que le fait de faire cette introspection et de savoir au moment présent ce qui nous va bien, ça détermine totalement le futur et les actions qu'on est amené à mener. Et dans cela, et dans la définition de moi-même, je pense qu'il y a des choses qui ne devraient pas être en conflit. C'est finalement l'être ou le faire. L'être ou le faire, qu'est-ce que je veux dire par là? Si je devais vous poser une question, qui êtes-vous? Je pense que la plupart des femmes, et c'est par expérience que je dis ça, hein, la plupart des femmes seraient plutôt dans l'être et les hommes plutôt dans le faire. C'est-à-dire, je suis, j'ai fait, et la femme plutôt dans je suis également, j'ai fait, mais dans une autre manière. L'être, l'essence de l'être. Et l'homme plutôt dans l'action et dans finalement les réussites ou le statut. Hein. Ce qui peut être parfois très réducteur en fait, par rapport au potentiel inétudié qui dort en fait en chacun d'entre nous. Et je pense que de se définir de cette manière, c'est finalement castrer encore une partie qu'on a, et on en discutait, j'en discutais effectivement avec un speaker hier, qui est en fait la partie féminine que la personne peut avoir en elle-même. Là, je parle de l'homme, ou la partie masculine que la personne peut avoir en elle-même lorsqu'on parle d'une femme. Donc, tout ça pour dire qu'au bout du compte, tout autour de nous, il y a un environnement qui peut être une illusion par rapport à nous-mêmes. Parce que cet environnement, il est juste un reflet en fait, de la manière dont on est perçu. La manière dont on est perçu ne nous définit pas. Ce qui nous définit finalement, c'est notre état en tant qu'humain et également nos aspirations, nos valeurs, toute une somme de choses qu'il faut se laisser apprécier et qu'il faut se laisser vivre en fait. Hein. En somme, ce que j'essaye de vous dire par là, c'est finalement que vous êtes ce que vous voyez. Certes, c'est le reflet des gens, mais vous êtes surtout ce que vous voulez être. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est ce que je vois en fait, et c'est ce que j'applique. Je suis ce que je vois, je suis le bonheur, je suis le futur, je suis la déception parfois, je suis plein de choses en fait qui me définissent et que j'accepte les bras ouverts et qui me permettent de ne pas être en conflit avec moi-même et de ne pas être en conflit avec la société. C'était tout. Merci à vous.